tout en ayant toujours cette angoisse, en fait, et cette conscience de cette peur de la dégradation du corps après la mort dans le physique, donc de le rendre réel finalement. Euh, alors voilà, je sais pas si c'est une question ou une constatation que je fais en moi-même, ou voilà, par rapport à l'évolution aussi que j'ai euh, dans la conscience que je prends avec l'évolution avec le cours et tout. Mais voilà, j'ai aussi cette peur de voir un corps physique mort, de l'imaginer dans l'après, dans ce monde, et tout en ayant pleinement conscience de l'après pour lui dans l'au-delà. Parce que je les vois et parce que... et voilà, quoi. Enfin, c'est très compliqué en fait dans ma tête tout ça. Moi, je pense que tu articules une expérience assez difficile pour nous tous de voir les corps physiquement morts ou de les imaginer morts et aussi se dégrader par la suite. C'est l'image très, très difficile et très dure, mais aussi pour la raison que nous sommes tellement identifiés encore avec les corps que nous pensons voir les choses réelles se dégrader. Or, si nous voyons un bout de bois se dégrader, ça ne nous gêne pas. Une fleur, oui, on est triste, mais après, ça part, ça devient du compost ou autre chose. Il y a plein d'objets qui se dégradent, ça ne nous fait pas peur. Même un animal, à la limite, certains animaux, ça ne nous gêne pas. Des mouches, des fourmis, on les écrase tout le temps, on les voit se dégrader, ça ne nous gêne pas. Un corps humain ou même peut-être un animal domestique, on a beaucoup plus de mal puisque nous sommes identifiés. Nous avons une identification avec cet être-là. Nous pensons être ceci. Et donc, il y a toujours ce rapport affectif et psychologique avec avec un corps, avec un corps physique. C'est pour ça que nous faisons tous ces exercices. Parce que, mine de rien, chaque fois nous faisons ces exercices, nous faisons un petit décrochage de notre identification avec le corps. Chaque fois que nous faisons prenons un peu de distance avec nos émotions et nous regardons nos émotions, nous regardons nos sentiments d'un point de vue un peu décalé, mine de rien, nous faisons un petit décrochage de notre identification avec le corps parce que nos sentiments, les émotions sont toujours liés au corps. Si soudain je suis capable de regarder mes émotions, mes sentiments comme si je ne suis pas mes émotions et mes sentiments, ça m'aide à savoir que je suis un esprit indépendant du corps physique, du corps psychologique, du corps émotionnel et du corps des ressentis. Mine de rien, sans l'avoir dit, c'est ce que nous sommes toujours en train de faire. C'est pour ça que c'est tellement important de faire ces exercices encore et encore et encore. Et chaque fois, nous basculons le poids de notre conscience, tout légèrement, très, très, par incrément, nous le recalibrons, tout petit peu à la fois, ailleurs, en dehors du corps, et vers une splendide autre partie de notre esprit, notre grande soi, notre soi avec un S majuscule, comme nous voyons partout dans le cours, notre esprit juste, l'esprit que nous partageons avec Jésus, avec le Christ dans le langage symbolique du cours, avec notre grande sage intérieur, lui qui est éternel, la partie de notre esprit qui est éternelle. C'est ce que nous sommes en train de faire chaque fois. Nous faisons un petit exercice d'observation et de mise en question de l'origine de nos sentiments et de la cause de notre expérience. Voilà. Et ça va porter ses fruits. Petit à petit, ça va nous aider à pouvoir regarder les corps morts, se dégradant, et dire, waouh, j'appréhendais ça, en fait, tellement, et je vois qu'à la fin, oui, c'est un choc, mais je ne suis pas submergé non plus. Ouais, ça peut, voilà, on peut arriver là. Ouais.